Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Nous sommes en 2023, la 4e année de la chaîne, ma chaîne Ciné Série Galaxy spécialisée critique de films, critique de séries, mais aussi jeux vidéo. On en parlera un petit peu plus cette année. Et donc, on se retrouve pour une critique de série, la première grosse mise en PLS, la première grosse gifle de cette année 2023, diffusée sur TF1, Les Disparus de la Forêt Noire, série en 4 épisodes. Je ne peux que tarir d'éloges sur cette série, je vous dis, ce sera une vidéo 100% positive, avec une petite partie sans spoilers, où je vais vous parler du casting, du synopsis et des qualités de la série, sans rentrer dans le scénario. Et puis, je serai obligé de faire une partie avec spoilers pour vous dire à quel point cette série est implacable, formidable et exemplaire en matière d'écriture et surtout au niveau du message de la série. Elle arrive à aborder des thématiques qui sont extrêmement brûlantes. Les violences faites aux femmes, le féminisme radical. J'en dis pas plus, ce sera pour la partie spoilers. Des thématiques extrêmement brûlantes, explosives, qui sont abordées de manière mais tellement nuancée, avec du recul, avec un point de vue équilibré. Et ça, c'est beau. C'est beau, d'autant plus qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes à une ère où il y a de la radicalité partout. Radicalité religieuse dans certains pays, je ne parle pas de la France, en tout cas pas à mes yeux. Radicalité politique, bataille entre les différents partis. Oui, si tu penses comme ça, tu es facho. Si tu ne penses pas comme ça, tu es facho. Que des trucs de fou. Radicalité féministe. Où aujourd'hui, il y a clairement certaines femmes qui voient tous les hommes, le patriarcat, comme le mal absolu. Et radicalité écologique, on en a parlé ces dernières semaines, donc de la radicalité partout. On ne peut quasiment plus avoir de débat sain, de débat serein, posé, où on confronte des idées, on n'est pas d'accord, on essaye de comprendre pourquoi. Voilà, je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. C'est fini, ça, malheureusement, et ça m'attriste. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est plutôt nuancé sur à peu près tous les sujets. Après, il y a des sujets sur lesquels je suis tranchant aussi, on va pas se mentir. Mais j'essaye d'être nuancé. Et quand je vois que certains films au cinéma, je pense notamment à Promising Young Woman en 2021 et à d'autres films, sont quasiment un appel à la haine sur des sujets qui sont extrêmement délicats, comme les violences faites aux femmes, le viol, le féminisme. Et quand je vois cette série, Les Disparus de la Forêt Noire, ce qu'elle arrive à faire en 4 épisodes, à développer de manière aussi profonde la thématique des violences et du viol faites aux femmes, et de manière saine, je suis franchement impressionné par cette coproduction française qui, pour moi, est irréprochable. Alors, j'ai cru apprendre que Nagui était à la production via sa société, ainsi que le groupe Banijay. Vous connaissez peut-être Banijay qui finance Touche pas mon poste et beaucoup d'autres. Attention, Cyril Hanouna n'a que quelques pourcents de la société. C'est pas... Banijay, c'est pas que Touche pas mon poste, et Nagui, c'est pas que de l'animation. Mais voilà, c'est les sociétés, ces sociétés-là sont impliquées dans la production de cette série. Eh bien, franchement, si Nagui tombe sur cette vidéo, ce qui n'a quasiment aucune chance, je lui dis chapeau bas, respect. Et je lui dis qu'il est un producteur formidable et que j'espère qu'il va produire encore plus de séries d'aussi grande qualité. Et je tire mon chapeau à tous les scénaristes de cette série, tous ceux qui sont impliqués dans l'ombre, c'est-à-dire derrière l'écran, à l'écriture, à la production, à la réalisation. Parce que franchement, vous avez fait un boulot exceptionnel, je vous tire mon chapeau. Et il devrait y avoir plus de production, de coproduction cinématographique, française, de qualité cinématographique et télévisuelle de ce genre-là. Non, le cinéma n'est pas supérieur à la télévision. La télévision, avec ce genre de coproduction, nous livre ce que malheureusement aujourd'hui on a de moins en moins au cinéma, parce qu'on a des auteurs, réalisatrices, scénaristes hommes ou femmes, qui parfois vont dans des positions très tranchées, et ça n'est pas le cas de cette série. Cette série arrive à faire l'impossible, ce qui n'est plus fait au cinéma, qui est bien souvent un outil de propagande. Donc, je développerai mieux dans la partie avec spoilers, vous comprendrez mon propos. Et donc, le synopsis. On y suit une enquête
frontalière entre la France et l'Allemagne. Un côté à Strasbourg, l'autre côté à Karlsruhe, je crois que c'est Karlsruhe en Allemagne, et la Forêt Noire, enquête entre les différents services de police français et allemands pour déterminer, pour comprendre quels sont ces 12 cadavres que l'on a découverts dans une fosse commune dans la Forêt Noire, enterrés. Certains cadavres datant d'il y a 30 ans et d'autres datant d'il y a à peine quelques mois. La série se passe au présent en novembre 2022, donc vous voyez, il y a quelques semaines, mais on va faire des allers-retours, quelques flashbacks, et puis voilà, il y aura dans les derniers épisodes, ça se rapprochera, ce sera dans quelques mois après l'enquête. C'est joué brillamment, mais quand je vous dis brillamment, par Hélène de Fougerolles, Grégory Fitoussi et Tchéky Karyo, qui portent la série sur leurs épaules, avec tout le talent qu'on leur connaît. Je ne vais pas vous les représenter. Grégory Fitoussi, je vous conseille de regarder Hostile de Mathieu Turi, réalisateur de Méandre. Hostile avec Grégory Fitoussi. Mais il a réalisé, enfin, il a joué dans tellement de très très bonnes fictions. Quant à Tchéky Karyo et Hélène de Fougerolles, je ne vous les représente pas. Et donc, on a Grégory Fitoussi et Tchéky Karyo qui font les enquêteurs, qui vont enquêter sur ces meurtres, et Hélène de Fougerolles qui fait la juge Hartmann, qui, elle, a eu un accident 1 an plus tôt, qui a eu un accident de voiture et qui est amnésique et qui va se retrouver mêlée à cette enquête parce qu'elle connaît l'identité d'une des victimes. Et on va s'apercevoir qu'il y a un serial killer dont on va découvrir l'identité au fur et à mesure des épisodes. Un serial killer qui a tué toutes ces personnes parce qu'en réalité, toutes ces personnes étaient coupables soit de viol, soit de violence envers des femmes. Et donc, attendez, il y en a certains qui vont se dire « Ah, c'est du féminisme, ah, c'est insupportable, le progressisme féministe et tout. » Vous le savez, si vous me suivez, vous savez que je ne suis pas féministe. Et là, je suis fier de le dire que je ne suis pas féministe. Je suis fier aussi de dire que je suis pour l'égalité homme-femme. Et que non, être pour l'égalité homme-femme, ça n'est pas être féministe. Féministe au sens MeToo du terme, féministe 2022. Parce que le féminisme d'aujourd'hui, ben malheureusement, il part dans des directions tellement radicales que je ne peux pas être féministe. Je ne peux pas soutenir le féminisme politique. Et cette série le montre brillamment. Et vous comprendrez maintenant pourquoi je ne suis pas féministe par rapport à tout ce que je vais vous dire dans la partie spoilers. Je suis content parce que la série me donne raison. Alors, ce n'est pas une raison pour moi de dire super, j'avais raison, mais j'avais quand même raison. Et vous comprendrez pourquoi la série est extrêmement bien nuancée et vous comprendrez aussi qu'on peut se dire non féministe, mais pour autant avoir beaucoup de compassion pour les violences faites aux femmes, pour ce que subissent les femmes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, les viols. Non, ne pas être féministe, ça n'est pas cautionner le viol, ça n'est pas véhiculer la culture du viol. Et ne pas soutenir la lutte antipatriarcale, ça n'est pas soutenir qu'une femme serait inférieure, pas du tout. Rendez-vous dans la partie spoilers. En tout cas, une écriture resserrée, une écriture équilibrée, aucun dialogue ne sont laissés au hasard, aucune scène, aussi anodine soit-elle, n'est laissée au hasard. Tout est fait pour nous montrer un point de vue nuancé sur cette thématique que sont les violences et les meurtres et les viols faits envers les femmes. Le casting est parfait, irréprochable, la musique aussi. Tout est tourné en décor naturel dans la Forêt Noire, c'est sublime. Décor enneigé puisque ça se passe en hiver. Alors moi en plus les séries policières qui se passent en hiver avec des décors enneigés dans la nature, c'est un régal. C'est pour ça que j'avais adoré Zone Blanche qui était passée sur France 2. Malheureusement il n'y a que 2 saisons, c'est dommage. J'aurais aimé une 3e saison, même si c'était un peu différent le genre. On n'était plus sur quelque chose de fantastico-mystique. En tout cas, ouais, c'est vraiment le genre de série que j'aime énormément, de séries policières. C'est passionnant. C'est passionnant et c'est pas une série du style NCIS par exemple, avec tout le respect que j'ai pour NCIS, c'est-à-dire une enquête, voilà, on sait déjà, c'est très prévisible. Non, non, ici, ça va vers des directions assez inconnues et quand vous pensez que l'enquête est terminée, il y a quelque chose qui relance et qui élargit l'enquête. Je pense aux 2 derniers épisodes, surtout le dernier épisode. Il y a une enquête dans l'enquête, des répercussions
quasi international, en tout cas des répercussions sur tous les pays, dans les médias. C'est vraiment beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et il y a une tension de chaque instant, si bien que dans le dernier épisode, on est quasiment sur un contre-la-montre façon 24 heures chrono au niveau de la tension haletante de la série et de la violence psychologique. On est sur une série qui commence calmement, de manière posée, avec un peu de mystère dans ce décor, et ensuite on va sur quelque chose de beaucoup plus resserré, où la tension et le danger sont permanents, on ne sait pas ce qui va arriver, n'importe qui peut se faire tirer dessus, il peut arriver des choses tragiques d'un instant à l'autre. Vous allez voir des choses qui en plus qui correspondent à la réalité. C'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, comment cette série arrive à prendre les thématiques dans l'actualité, s'en emparer et les expliquer de manière extrêmement habile. Donc, on va s'arrêter là en quelques secondes pour la partie sans spoilers. Je ne peux que vous recommander de regarder cette série Les Disparus de la Forêt Noire, au casting impeccable, aux thématiques profondes abordées de manière impeccable aussi, visuel, musique, tout. Il n'y a absolument rien à redire sur cette série, si ce n'est que j'aimerais voir une saison 2. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2. En tout cas, il y a du potentiel pour faire une saison 2. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui s'arrêtent ici. Et maintenant, on va passer à la partie avec spoilers. Donc, on a des mouvements, notamment on a un mouvement de féministes radicales qui sont menées par Eva Stein, la neurochirurgienne, je ne sais pas comment dire ça, la docteure qui a en réalité mis sous emprise de médicaments la juge jouée par Hélène de Fougerolles, juge qui a vu qui étaient les meurtriers, c'est-à-dire donc 3 femmes, et pour oublier leur visage, nous avons donc cette docteure qui est à l'origine de ce groupuscule féministe terroriste qui va la mettre sous cachet pour ne pas la tuer, parce que les féministes ne veulent pas s'en prendre aux femmes, mais uniquement aux hommes. Elles ont toutes été traumatisées par des viols, on compatit bien évidemment, ce que je vais vous dire, en aucune manière, attention, en aucune manière, ce que je vais vous dire ne légitime les violences faites aux femmes. Mais la série va nous montrer comment certaines femmes vont se renfermer sur elles-mêmes, vont cultiver ce sentiment de violence, ce sentiment de vengeance, ce sentiment de haine, littéralement de haine anti-homme. Et on peut les comprendre au départ, parce qu'elles ne sont pas crues par les policiers lorsqu'elles font leur déposition. Tout ce que l'on a aujourd'hui dans la réalité. Cette série est d'un réalisme affolant. Mais malheureusement, elles vont se refermer sur elles-mêmes. Et plutôt que d'essayer de garder l'esprit ouvert, de voir que non, tous les hommes ne sont pas dans le même sac, tous ne sont pas des porcs, qu'il ne faut pas tomber dans l'amalgame facile à dire le patriarcat, l'homme est un violeur potentiel, comme on peut entendre dans la bouche de certains politiques, femmes notamment, dans certains partis, je ne les citerai pas, vous les connaissez, élus, que ce soit des élus de maintenant ou des élus qui ne le sont plus. Vous savez, ces femmes politiques qui vous disent qu'il faut éliminer les hommes, ne plus lire leurs œuvres, ne plus regarder leurs films, ne plus écouter les musiques qu'ils composent. Ces femmes qui vous disent que la chasse est un vivier de potentiels violeurs, que manger de la viande est un signe de patriarcat malsain et que l'homme blanc viril doit être déconstruit dans cette société. En gros, il faut que les hommes deviennent des caniches, des laquais, des carpettes. Ces femmes qui se retranchent dans un radicalisme, qui en viennent à être aveuglées par leur haine, qui à la base était compréhensible, mais qui se transforme en du fanatisme tout simplement. Et ce fanatisme va leur faire oublier qu'il y a des gens innocents de tous bords, de tous côtés, et elles vont se mettre à avoir des actions terroristes. Et c'est le cas dans la série, puisqu'on a ces femmes qui sont prêtes à faire du terrorisme, à faire des prises d'otages, qui veulent s'en prendre à des hommes, même des hommes qui leur ont rien fait. Mais elles estiment qu'ils n'en ont pas fait assez pour les protéger, à l'image de ce juge joué par Bruno Volkovich, considéré par certains de ses collègues comme sexiste, comme macho, comme patriarcal.
mais qui en réalité n'a violé personne. Certes, il n'a pas fait avancer la cause de l'égalité homme-femme, mais ça n'est pas pour autant que c'est un porc ou que c'est quelqu'un, que c'est un criminel. Et peut-être même que si on avait essayé de lui expliquer, peut-être qu'il aurait pu faire évoluer son point de vue. Mais on a ces femmes qui vont, à un moment donné, voilà, dans le dernier épisode, rentrer de force dans le tribunal, faire cette prise d'otage qui va être un petit peu désamorcée par Hélène de Fougerolles, qui, elle, est à la fois une femme qui comprend les femmes battues, qui protège les femmes battues, qui protège les femmes violées, mais qui ne tombe pas dans cet amalgame de tous les hommes sont des porcs, il faut s'en prendre aux hommes, il faut frapper le symbole du patriarcat au cœur. Hein, le cœur du symbole du patriarcat, c'est un tribunal, puisqu'il y a beaucoup plus de, voilà, il y a beaucoup d'hommes, de juges hommes, d'avocats hommes, et en réalité, il y a aussi beaucoup de femmes, mais les femmes, les féministes, vous le passent un petit peu sous silence. Et on voit ce groupuscule de féministes qui en viennent à devenir une secte dangereuse, mais littéralement une secte dangereuse. Et j'ose le dire, et ça pourrait peut-être me valoir des problèmes, mais j'assume totalement, j'ose le dire que le féminisme le plus radical pourrait être considéré à du terrorisme islamique. Parce que quand on voit la haine dans le regard de certaines femmes, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de bon sens. Il n'y a que de la haine et vouloir faire souffrir, vouloir se venger des hommes. Et dans le même temps, on va avoir de la compassion aussi pour ces femmes qui, on comprend pourquoi elles ont basculé. Certaines ont été battues par leur mari, ridiculisées lors de leurs auditions par la police. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas féministe que, notamment le personnage de Tchéky Karyo qui dit « on aimerait être d'accord avec vous, mais vous ne nous poussez pas par vos actions radicales à être d'accord avec vous. » On compatit, notamment quand on a Tchéky Karyo qui va s'occuper d'une prostituée, qui va l'amener au resto, non pas pour la violer, mais pour qu'elle ait un petit moment de répit dans sa vie de prostituée, de travailleuse du sexe. Bon, moi, je n'aime pas dire travailleuse du sexe parce qu'à un moment donné, je suis désolé, mais pour moi, la prostitution n'a rien de noble. N'a rien d'un travail noble. Aussi, il faut arrêter. Mais il va amener cette prostituée qui ne va pas juger, qui ne va pas culpabiliser. Et elle va lui dire, mais tu me donnes de l'argent, tu m'amènes au resto, on n'a pas couché ensemble. Parce qu'on sent que profondément, c'est quelqu'un qui est compatissant envers les femmes, qui essaye d'être bon, qui essaye de soulager leur peine, leur douleur, leur humiliation. À l'image du mari slash concubin du personnage donc, de Hélène Fougerolles, son mari qui, à un moment donné, donc, qui est un, comment on appelle ça, chiropracteur, qui est un ostéopathe qui va rendre visite à une de ses patientes qui a pris rendez-vous. Et cette femme qui, en réalité, prend rendez-vous tout simplement parce qu'elle veut le séduire et elle va l'embrasser de force. Et il va la rejeter, gentiment, mais il va lui dire non. Donc, il y a aussi des femmes qui essayent de voler un baiser ou qui essayent de faire de la séduction envers des hommes mariés qui refusent, qui font des avances et qui parfois font des avances très insistantes. Et quand on embrasse une femme sans son consentement, c'est une agression sexuelle, mais qu'en est-il d'une femme qui embrasse un homme sans son consentement? Ben, je suis désolé, c'est une agression sexuelle aussi. Alors bon, moi je ne considère pas ça comme une agression sexuelle parce que embrasser, ça n'est pas un acte sexuel, mais c'est quand même un comportement déplacé et c'est quand même, quelque part, outrepasser le consentement. Mais voilà, c'est toujours pareil dans le discours des féministes, c'est uniquement les femmes qui sont des victimes, jamais les hommes, et tous les hommes, on les met dans le même sac, à l'image de ce nauséabond film Promising Young Woman, sur lequel je vomis abondamment, je n'ai déjà parlé en vidéo, je ne vais pas m'étendre dessus, où on nous représentait tous les hommes comme des porcs, où on avait une héroïne qui était une sociopathe, qu'on nous présentait comme une héroïne. Eh bien, vous voyez, Les Disparus de la Forêt Noire, c'est l'antithèse de ce film Promising Young Woman qui a malheureusement obtenu l'Oscar. Pour moi, c'est un scandale. Alors, je n'ai pas vu Men de Alex Garland, mais on m'a dit, des gens voilà, à qui je fais confiance, on m'a dit que c'était un petit peu pareil, vraiment un brûlot, un pamphlet anti-homme. Non, on peut avoir de la compassion envers les femmes, essayer de faire plus pour les femmes. Et à la base, MeToo, il y avait des bonnes idées, écouter plus les femmes. Mais après, ça c'est
ça s'est vautré dans une espèce de radicalisme, de radicalité, tout comme Balance ton porc, qui en réalité est de la diffamation, quoi qu'on en pense. D'ailleurs, Sandra Müller, quand elle a initié Balance ton porc, c'était de la diffamation et de la calomnie. Voilà, quoi qu'on en dise, c'est bien de témoigner, mais faire en sorte qu'on reconnaisse le nom par la description ou le nom d'un homme alors qu'il n'y a pas de preuve devant la justice, ça n'est pas de la justice, c'est de la diffamation. Le fait aussi de piétiner la présomption d'innocence, de dire bah, si vous ne croyez pas une femme sur parole alors qu'il n'y a pas de preuve, c'est parole contre parole, alors qu'elles sont peut-être même réellement victimes. Mais le fait de dire aujourd'hui, bah, on doit croire une femme sur parole, oui, mais qu'en est-il de l'homme qui est accusé? Oui, bon, lui, il dit qu'il est innocent. Pourquoi je le croirais lui et pas. Voilà. Pourquoi je le croirais pas et pourquoi je croirais une femme? Donc, ce piétinement littéral de la présomption d'innocence, un autre signe de radicalité. Bien, tout ça est abordé dans cette série à travers ce groupuscule de féministes radicaux qui, à la fin de la série, sont recherchés par Interpol parce que vraiment, elles sont armées et dangereuses et elles font un appel au meurtre et à la haine. Et on voit s'embraser devant les tribunaux, à un moment donné, sous les yeux effarés de Tchéky Cario et Grégory Fitoussi, leur personnage, bien évidemment, on voit cette radicalité féministe avec des gens qui certes, à la base, c'est bien de manifester pour être plus écouté, mais qui finissent par entrer dans ce tribunal un petit peu à l'image du mouvement QAnon aux États-Unis lorsqu'ils sont entrés dans le Capitole de force. Hein, voilà, vous savez que j'aime bien Trump parce qu'il me fait rire. Parce qu'il me fait rire. Je ne suis pas d'accord avec lui surtout, attention. Hein, mais j'aime bien le style blagueur. Mais je ne soutiens absolument pas Trump dans toutes ses dérives. De toute façon, même si j'étais américain, je ne voterai pas pour lui, je vote pour personne. Donc. Mais oui, malheureusement, on a des politiques radicaux qui parfois soit des discours un petit peu entre les lignes, ou bien par leur absence de condamnation, peuvent favoriser des actes radicaux. Et donc c'était le cas notamment de Trump avec les événements du Capitole. Non pas qu'il ait dit qu'il fallait rentrer dans le Capitole, mais c'est voilà, le fait de peut-être pas avoir été aussi clair, d'avoir été un petit peu ambigu. Moi, il me fait beaucoup rire, Trump. J'aime bien ses punchlines, mais voilà, malheureusement, on ne peut pas dire qu'il ait des propos toujours très nuancés. Bon, eh bien, on a à un moment donné dans la série une scène qui fait vraiment penser. Moi, j'ai vécu les événements du Capitole en direct, je pense comme vous. Ça m'a beaucoup fait rire, mais en réalité, il n'y avait rien d'amusant parce qu'il y a quand même eu des morts. Mais j'avais l'impression d'être devant une fiction, comme quoi la fiction rejoint la réalité. Et là, ben, dans cette série, j'ai aussi eu l'impression que la fiction rejoignait la réalité lorsque ces femmes, sous l'impulsion de ce discours donc de cette chef féministe radicale, donc qui était une docteure qui avait accès aux tribunaux, aux dossiers et qui décidait de se faire justice elle-même, la nuit des bourreaux. Pour ceux qui ont vu le film, je crois qu'il y a un film qui s'appelle La nuit des bourreaux, où à un moment donné, on a des policiers, des juges qui se font juges, jurés et bourreaux en dehors de la justice. Bon, ben là, elles font pareil. Et quand elle fait cet appel à ce que toutes les femmes s'embrasent, ne se laissent plus faire et se vengent des hommes, et qu'on a cette montée, cette montée de haine et qui finalement va renverser les membres du RAID pour rentrer dans le tribunal et mettre des drapeaux. Ben moi, j'ai eu l'impression d'être devant The Dark Knight Rises avec le discours de Bane, Tom Hardy, qui dit voilà, il faut enflammer Gotham City. On a vraiment l'impression de scènes semblables. Et malheureusement, c'est des scènes qui aujourd'hui peuvent arriver dans la réalité parce que nous avons des féministes parmi les différents mouvements politiques, bien souvent d'extrême gauche, mais pas seulement, qui enflamme l'esprit des plus faibles. Et c'est là aussi qu'on voit que c'est vraiment les plus faibles qui se laissent manipuler. La haine de certains qui ont du charisme et qui ont de l'audience peut en arriver à manipuler l'esprit des plus faibles, de gens qui, à juste titre, se sentent victimes non écoutées, mais qui au final vont être manipulés et qui vont être les instruments d'une vengeance aveugle et sourde, soi-disant pour la justice. Et la série nous montre bel et bien que
se faire justice soi-même, en dehors des institutions, aussi patriarcales soient-elles, se faire justice soi-même, se faire juge, juré et bourreau, même envers des violeurs, ça n'est pas la justice. La justice, c'est de laisser faire les lois, de laisser faire les avocats, les juges. Et malheureusement, parmi ces avocats et ces juges, en l'occurrence des juges, il y en a certains qui sont injustes avec les femmes, mais il y en a aussi qui sont justes. Et au final, si on fait confiance à la justice, on ne sera peut-être pas vengé, mais on n'empirera pas la situation. Parce que la tentation de se faire vengeance soi-même pour soi-disant ressentir la justice, ça n'est pas de la justice et ça ne fait que faire plus de mal qu'autre chose. Pire, certains qui pourraient être tentés de soutenir les femmes en voyant ces actions radicales peuvent leur retirer leur soutien. À l'image, encore une fois, de Tchéky Karyo qui le dit dans la série. La fin ne justifie pas les moyens. On peut avoir de la compassion, soutenir moralement une femme, vouloir faire enfermer, notamment, on a ce violeur pédophile qui finira par être livré à la police, à Interpol, je crois, même aux autorités philippines, parce que le mec va violer des enfants aux Philippines. Il finira par être remis. Mais c'était une cible de une de ces féministes radicales, en l'occurrence la serial killeuse de la série, des 3 premiers épisodes de la série, puisqu'ensuite le dernier épisode laisse place aux autres membres de ce groupuscule terroriste. On peut, quand on fait confiance à la justice, on peut au final être vengé, entre guillemets. Mais faire justice soi-même, ça n'arrange jamais les choses. Malheureusement, nous sommes dans une société où ces derniers mois, en plus, on a eu des affaires, voilà, l'affaire Lola et toutes les autres affaires, où les gens ont tendance à vouloir se faire justice eux-mêmes. C'est vrai que quand l'État ne fait pas sa part du contrat, notamment vis-à-vis des femmes, notamment vis-à-vis des viols, notamment vis-à-vis de la pédophilie, quand l'État ne fait pas sa part du contrat, on peut être tenté de vouloir se faire justice soi-même. Mais il y a la légitime défense, c'est-à-dire quand on rentre chez vous pour vous tuer ou vous agresser ou vous violer, il y a la légitime défense, et là c'est normal de se défendre. Et puis il y a le meurtre avec préméditation. Le meurtre avec préméditation, il n'y a rien qui ne l'excuse. Quand bien même une femme a été violentée, ça n'excuse pas le meurtre avec préméditation, ça ne fait qu'empirer la société. Ces messages de haine radicaux, féministes, ne font qu'enflammer la société. Et ça fait aussi un fossé entre les hommes et les femmes, un fossé qui se creuse, quasi irréconciliable. Donc cette série arrive à aborder tout ça et beaucoup d'autres choses que j'ai oubliées parce que voilà, je ne peux pas tout vous dire non plus parce que je vous le dis comme ça, c'est de la critique à chaud. Je n'ai pas écrit la série. Si je l'avais écrit, peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pensé que j'oublie de vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que cette série arrive à montrer à la fois les dérives du patriarcat, parce qu'on ne va pas se mentir, bien évidemment que le patriarcat, il y a des dérives et qu'il y a aussi des mauvaises choses, mais tout n'est pas mauvais dans le patriarcat, et les dérives du féminisme le plus radical, parce que non, tout n'est pas bon dans le féminisme. J'entendais une chanteuse qui s'appelle Shay, ou Shai, je ne sais pas comment on la prononce, il y a quelques mois, je l'entendais, je crois qu'elle a une émission sur Amazon Prime, un truc de musique, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle disait qu'il faudrait inventer une loi pour punir les gens qui se disent non féministes. Vous imaginez la gravité? Vous imaginez aujourd'hui à quel point on en est? Cette chasse aux sorcières de gens qui ne sont pas féministes, qui ont le droit de ne pas être féministes. Je ne suis pas féministe et pour autant, je condamne les violences faites aux femmes. Et je condamne bien évidemment, et il faut traquer de manière impitoyable, et il faut punir les violeurs de manière exemplaire, c'est pas le souci. Mais ce féminisme politique, aujourd'hui, si on ne veut pas y adhérer, ben, il faudrait qu'on soit puni par la justice selon certaines personnes. En l'occurrence, cette chanteuse, mais cette chanteuse ne fait que dire ce que beaucoup disent dans les médias, des personnalités de la télévision, des personnalités du journalisme, enfin, pseudo-journalisme. Nous sommes dans cette société de radicalité où on n'a plus le droit de penser différemment de la mentalité ambiante, sinon on est catalogué. Moi-même, je suis catalogué comme étant sexiste, machiste, alors que pas du tout. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui voient mes vidéos mois après mois, vous savez que j'essaye d'être le plus nuancé et le plus raisonnable possible
sur beaucoup de sujets, même si j'ai des points de vue très tranchés, hein, on va pas se mentir, j'ai des points de vue tranchés sur la religion. J'estime que, voilà, aujourd'hui, il y a de la haine envers les personnes religieuses dans cette société qui, moi, me dérange profondément et j'estime que, si on est croyant, on doit obéir à sa conscience en fonction des croyances religieuses avant d'obéir, à des lois, changeantes, des lois humaines. Donc, voilà, moi j'ai tendance à être plutôt un croyant, sans concession, surtout quand je vois ce progressisme qui m'insupporte aujourd'hui. Mais pour autant, non, je ne suis pas, quelqu'un qui dit que la place des femmes est à la cuisine et qu'elles ne doivent pas travailler, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un comme moi, qui n'est pas, pour l'avortement, et j'en ai, absolument aucun scrupule ni aucune honte, quand, je dis ça, je ne peux même pas finir ma phrase sans être traité de monstre. Parce que c'est acquis dans l'esprit des gens que si on n'est pas pour l'avortement, alors on est, le pire des hommes. Mais on ne peut même plus essayer de s'expliquer. Je vous dis ça, comme ça vous connaîtrez un petit peu ma façon de penser, parce que je l'ai déjà dit dans tellement de vidéos, mes abonnés le savent. Je dis ça surtout pour les gens qui vont découvrir cette chaîne. Mais quand on dit ça, on n'est pas un fou furieux du Moyen-Âge qui va retenir une femme dans une cave et qui va la faire avorter de force, pas du tout. Voilà, alors bien évidemment qu'au final, une femme fait ce qu'elle veut avec son corps, c'est une évidence. Mais on a le droit de ne pas être d'accord avec le progressisme, avec le féminisme, et pourtant discuter et expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. Malheureusement, nous sommes rentrés dans une ère de radicalité où on ne peut même plus expliquer poliment, de manière posée, pourquoi on n'est pas d'accord. Et le fait, tout simplement, de dire, voilà, on ne sera jamais d'accord sur certains sujets, chacun repart de son côté, on va passer à un autre sujet, on ne peut pas s'entendre sur tel ou tel sujet, on s'entendra sur un autre. Nous ne pouvons plus aujourd'hui discuter de cette manière-là. C'est ça qui m'attriste le plus. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans Star Wars avec les Sith et les Jedi. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Malheureusement, les femmes, c'est ça aujourd'hui, une partie, pas toutes, une partie des féministes, si on n'est pas 100% d'accord avec elles, si on n'abonde pas dans leur radicalité et dans la violence de leurs propos, alors ça veut dire qu'on est contre elles. Mais en fait, non. On condamne la violence de quelque côté que ce soit et on essaye de ne pas faire des amalgames. Tous les hommes ne sont pas des porcs, toutes les femmes ne sont pas, il n'y a pas d'angélisme. Les agressions sexuelles, même si plus de femmes sont sont victimes de violences, oui, bien évidemment, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes d'agressions. Et c'est pour ça que le mot féminicide, je le réfute, je ne suis pas du tout d'accord avec ce terme, je ne reconnais pas la légitimité du mot féminicide. Pour moi, une femme qui est tuée, c'est un meurtre, c'est un homicide, et le mot homicide englobe les hommes et les femmes. Et il n'y a pas à faire un mot spécial parce que les féministes veulent se distinguer. Je trouve que déjà là, on est dans du sectarisme. Et voilà, après ça donne lieu à francocide et pourquoi pas d'autres. Vous voyez, la radicalité entraîne la radicalité, l'extrémisme entraîne un autre extrémisme. Et ça, ça m'attriste parce que même si j'ai des opinions tranchées, je sais discuter de manière assez ouverte. Malheureusement, voilà, dès lors qu'on dit certaines choses, on est traité aujourd'hui de facho, homophobe, antisémite, complotiste. Et je ne vais même pas vous parler des vaccins où dès lors qu'on dit bah non, j'ai pas envie de me faire vacciner, c'est complotiste, dangereux criminel, terroriste. Bref. Donc cette série, et je conclurai là-dessus, cette série arrive de manière brillante à avoir un propos actuel sur des sujets brûlants, extrêmement délicats à aborder, arrive à avoir un propos nuancé, en plus, bien évidemment, de tout l'aspect fictif, de la traque, avec à l'image de cette dernière scène où on a Grégory Fitoussi ainsi que l'actrice qui donc fait cette chef de la police qui était en fait une membre de ce mouvement radical qui était dissimulé, en quelque part, qui était une agent double au service de ce groupuscule de femmes terroristes qui leur donnait les informations pour aller tuer les hommes. À l'image de cette dernière scène où ils se rencontrent dans un café après une enquête de plus d'1 an pour essayer par Interpol de retrouver la piste de ces femmes.
et donc de leur chef, de cette femme qui est à la tête, cette ancienne chef de police. Cette dernière scène où ils se braquent un pistolet l'un sur l'autre, et pour moi, ça, c'est tellement symbolique de la société aujourd'hui. On se braque, les hommes contre les femmes, un pistolet, figurément parlant, mais certaines voudraient littéralement un pistolet, l'un face à l'autre. Et c'est explosif, voilà, c'est explosif et on ne peut plus discuter aujourd'hui, quasiment plus. Donc bah, si vous voulez discuter, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, vous avez entendu quelque chose dans la vidéo, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ok, on en discute poliment, de manière nuancée, mais comme je l'ai dit et comme je le redis quasiment à chaque fois, et pour ceux qui découvrent la chaîne, vous le saurez, tout propos insultants, méprisants envers moi, où on me traite de facho, d'homophobe, d'antisémite, de transphobe, de sexiste, de macho, de culture du viol, de quoi que ce soit, tout propos entraînera un blocage définitif. Je ne discute pas avec les gens qui sont méprisants envers moi ou qui m'accusent de quoi que ce soit, surtout qu'on ne se connaît pas, donc moi je ne vous accuse pas, ne vous permettez pas de m'accuser. On peut discuter de manière nuancée sans être d'accord, il n'y a pas de problème, on essaye de comprendre, mais avec le respect. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez bien compris que cette série, pour moi, est une perle. Je ne vais pas faire des vidéos aussi longues sur toutes les séries, rassurez-vous, parce que là, c'est vrai, j'en suis à 36 minutes de vidéo. Je ne vais pas faire des vidéos aussi longues sur toutes les séries, mais ça valait le coup d'en parler, au moins une bonne fois pour toutes, pour éclaircir un petit peu ce sujet qui est un sujet brûlant. J'ai pas envie de faire un live dessus parce que je sais que si je fais un live dans les commentaires, il risque d'y avoir des gens qui vont venir et ça risque d'être. J'ai déjà fait un live sur l'effondrement, voilà, sur l'effondrement potentiel, l'effondrement économique de notre société. C'est toujours des lives qui sont très délicats parce qu'on touche à des sujets politiques. Bon, après, c'est pas ce que je préfère aborder, les sujets politiques, mais j'aime beaucoup quand ils sont abordés de manière nuancée. Donc là, voilà, je vous en parle en vidéo, mais je préfère ça que plutôt faire un live parce que pas besoin de faire 2 heures dessus. 37 minutes, c'est déjà beaucoup. Je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié cette vidéo, d'accord, pas d'accord, mais si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Toutes les vidéos ne sont pas aussi longues, toutes les vidéos ne sont pas aussi profondes et toutes les vidéos ne sont pas aussi sérieuses. Mais là, on touchait à un thème qui était très important. Mais on se retrouve très vite pour du divertissement, du cinéma, séries, jeux vidéo, du fun, de la rigolade. Passez une bonne semaine, bon week-end au moment où vous regarderez cette vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde.